avec nous pour cette toute nouvelle semaine qui démarre. On vous espère en pleine forme et on espère également que le week-end se précise. Nous sommes dans la dernière semaine du mois d'octobre, si je me trompe, en tout cas dans vraiment la dernière ligne droite. Hier, quelqu'un a dit il ne reste plus que 69 jours, je crois bien, ou 70 jours avant la fin de cette année. Quel est le bilan que vous en faites? On va en parler aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de bilan, comment est-ce que vous voulez quand même pouvoir vous orienter? Il n'est jamais trop tard. Est-ce que vous savez ça? Qu'il n'est absolument jamais trop tard. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour maman Aïcha. C'est parce que c'est quand j'ai dit le nombre de jours là que chacun, le cœur de chacun fait boum. Oh, 2022 est terminé. Ça file à une vitesse pas possible. C'est vrai, ça file beaucoup. Comme avant, mais bon. Ça file énormément. Cadeau non, fin d'année avec cadeau. Au moins cadeau de Quinton. Et ouais, rêver. Mais je sais quoi t'offrir vu que tu aimes les nœuds papillons. Pourquoi pas une collection? Ouais, je vais en faire. Non, nous on va te l'offrir en fin d'année. Je trouve que c'est pas une belle idée. Il faut penser à autre cadeau pour ma personne. De toute façon, moi j'ai une ingéniosité. Depuis la semaine dernière, Félix nous a montré un cadeau vraiment très ingénieux et utile, qui va demeurer dans le temps. Non. Et donc moi désormais, tous ceux qui me diront Aïcha, voilà ceci, comptez sur moi, j'ai des cadeaux spéciaux pour vous. Que ce soit Sandy, que ce soit donc Bachana et tout ça, tout le monde va avoir la main verte dans sa vie. Bon, je n'en dirai pas plus. Alors, week-end, on commence par toi Naï. Week-end de repos, je vais dire ça comme ça. Je me suis beaucoup reposée ce week-end, j'ai pas fait grand chose que de me reposer. C'était mon week-end, voilà. C'était ton week-end. D'accord. Tu t'es reposée où? À la maison. C'est vrai que j'aurais aimé me reposer hein, vers chez les Ataï, là, en allant. Très belle voie, avec l'air marin voilà, et tout ça. Et voilà, coucher sur... Avec les poissons. Pourquoi pas, avec un bon cocktail et l'air qui, voilà. Mais j'étais dans ma chambre à la maison. C'est pas grave, Naïda. C'est déjà bien. La pâte me tenait compagnie. La pâte te tenait compagnie. Menu, là. Pâte et quoi? À demain? Voilà. Non. Et comment on l'appelle? Il y avait ceci? Alors moi, il y avait ceci à demain. À demain. À demain. Et puis bon, après, Foufou, il va tout finir. Tu as eu un bon week-end. Et puis tu es là, tu te relaxes parmi nous là. À la maison. Tu as eu un bon week-end. Mais j'étais à la maison. Mais c'est un bon week-end. Non, mais... Sais-tu le nombre... Quand tu prends l'air, Foufou passe par là, c'est différent. Non, attends. À la maison. Sais-tu le nombre de personnes qui est resté chez lui et qui n'a eu ni cette pâte-là, ni ce foufou, ni ce site foufou, pâte, quoi encore? Telle âme. Pizza? Ah, nous comme. Comment attendez, c'est un week-end? Tu as eu un VIP, toi? Ton menu là, franchement. Week-end pâteux. Oh, mais quel week-end? Je préfère ne pas revenir sur ton week-end. Je te laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Calamim de là. Le foufou, c'était avec quelle sauce? Oh, sauce tomate qu'on fait avec la tomate. Ok. Il y avait quoi dedans? Et bon là. J'imagine la jupe de David est pas. Non. D'accord. C'était un foufou exubérant, je l'avoue. C'est vrai. Il y a de l'exubérance dans. Oui, il parlait trop, mais bon. D'accord. Bon, on va rien dire, on va te laisser dire bonjour. J'essaie de ne pas avoir choqué les gens. Du tout, tu n'as pas choqué. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Moi, ça a été week-end comme pas de foufou. Ça s'est bien passé à la maison, bien sûr. Mais bon, on est content quand même de tout, si on peut le dire ainsi. Bon début de semaine à vous. Bonne dernière semaine du mois d'octobre 2022 à tous également. Donc c'est Nectar et on est là. Vous avez vu ce que maman Aïcha m'a fait, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a fait? On m'a fait sortir menu là. Non, mais elle a demandé d'après ce que tu as mangé, tu as tout dit et puis on a commenté, c'est tout ce qu'elle a fait. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau. Bonjour Navi. Moi, mon week-end, c'était
un peu de boulot à la référence avec les rendez-vous, à part ça. À honorer. En fait, j'avais promis une sortie aux enfants, mais les enfants n'ont pas respecté ce que j'ai dit. Donc il y avait une condition en fait. Ah oui, il y avait une condition. C'est une C'était, sortie conditionnée. La journée de samedi, après les travaux domestiques et autres, la révision et mot de lecture le soir. Mais les enfants m'ont piégée. Je suis rentrée vers 19h, 20h. Je les voyais avec le cahier, je les ai demandé, donc quand vous me voyez là, on se ressemble. Jean, Depuis que tu es pour dire parti, que ils étaient en train de bosser. c'était en mode, j'ai dit, Mais vous, comment là. tu peux savoir qu'ils ne l'ont pas fait? ce que j'allais On demander, se en fait. connaît. Ah. On se connaît. On a dit Donc, réciter les la leçons et puis... Il y avait une caméra cachée peut-être. Non, non, eux-mêmes, elles-mêmes, bon, disons, eux, ils savent que il y a une caméra. Bon, on se comprend. Donc, quand je suis arrivée, j'ai dit, soit je sais que tu ne l'as pas fait, soit toi, je sais. Donc, déjà, quand tu vois leur réaction, Ah ouais, les réactions, c'est la caméra, au fait. Donc, il y a une qui disait, oh, maman, quoi, mimato vidéo. J'ai dit, mais on s'est dit quelque chose, vous n'avez pas respecté. Donc, c'est sinon. Depuis la rentrée, on s'était promis une petite sortie, manger un peu ailleurs et autres, mais ça n'a pas tenu. Bon, on a profité pour faire le ménage encore hier. Ménage là tous les jours. Bah écoutez, voilà, je le dis sans cesse sur ce plateau. Hein. On parle à chaque fois de Sandra, de sa belle voix douce, de ses gestes doux et tout ça. Mais on connaît qui est inspecteur gadget et on connaît qui est donc vraiment... Non, c'est Sherlock Holmes. non. Quand elle vient, c'est qui a votre... Non, mais elle, c'est tout mélangé. Hein. Franchement, c'est compliqué. C'est un véritable camp chez toi. Hein. Non, c'est pas. Mais tu aurais quand même pu leur faire plaisir. Bon, c'est vrai qu'il faut respecter aussi. C'est encore parti pour... pourquoi Pas Noël, hein. Faut leur faire visiter ma maison. Elias, je ne veux C'est pas... bon. Alors donc, c'est le pour, rappel. pour toutes les personnes qui ont peut-être ou pas assisté à la fameuse fête de d'Elias. vendredi, Ouais. nous attendons d'avoir vos apports. Monsieur Elias. Bonjour, la fête elle a eu lieu. C'est vrai qu'il y a eu 5 personnes comme finalement se sont inscrits sur la liste. Mais on a fait avec, c'était une fête. Il y avait Elias sur la liste. C'était une fête quand même restreinte et puis un ou deux qui étaient là aussi, donc c'était bien. C'était un bon moment, on a partagé ensemble ce qu'ils ont apporté et puis c'était fun, c'était très bien. Quoi. Et puis en même temps, bon, je l'appelle à ceux qui veulent encore s'inscrire. Moi, je veux fêter tous les vendredis. C'est la fête. Et après le week-end, je me suis reposé, beaucoup reposé. Et puis j'ai pris du temps, je me suis ressourcé et j'ai touché la terre, je me suis ressourcé. Et puis c'était très bien. C'était tellement bien. Mon week-end, c'était un rêve quand même. C'était un rêve. Mon week-end, c'était très bien. Mon week-end. C'est un week-end très, très excellent en fait. Très excellent. Merci beaucoup. Alors, il a touché la terre, toi tu as touché Le ciel peut-être. Dans des tissus. Ok. C'est beaucoup plus réaliste. Bonjour à tous. Bonjour Félix. Bonjour téléspectateurs. Bonjour. Mon week-end généralement c'est le dimanche, puisque samedi je travaille et qu'il y a des choses à livrer. Il y a trop l'argent qui te dérange. Qu'il y a des choses à livrer jusqu'au samedi soir, donc c'est après ça que moi j'ai un week-end. Mais je l'ai. C'est quoi? Samedi nuit j'ai marché sur près de 5 km. Tu as fait grève? Non. Avec son corps. Au compte de son corps. Ça arrive. L'amour t'appelait quelque part? Non, pas de j'ai changé de... Oui, tiens, merci Naïk. C'est vrai. Tu as marché pour aller Et chez qui? Galavonner les maudits. Non, même pas. Moi, je crois- Tu as décidé juste de marcher. Moi, je crois Ça, qu'il c'est n'est pas énorme. sincère là. Parce que je pense qu'il y a eu un problème. D'habitude, j'ai remarqué que les jeunes, ils se lèvent pas eux-mêmes de la maison et disent qu'ils veulent marcher. Soit égavonné, soit il a. Mais je n'allais nulle part. Le gars livrait des tenues, ça veut dire. Donc, Ouais. il avait l'argent. Voilà, non? dimanche, c'était beaucoup de repos et préparation de la semaine. Et voilà, on espère que cette semaine sera belle pour tout le monde. Bien, on espère que la semaine sera belle. Là, et pour qu'elle puisse... Moi aussi, j'ai eu un week-end. Moi, j'ai eu un week-end assez chargé. Vraiment, j'ai des choses qui, voilà. Qui sont montées. Où j'ai vraiment été très maman ce week-end. Très maman. Vous avez ce mamonné, week-end. vous avez maman.
J'ai vraiment été très moment ce week-end. On en parlera, on en discutera, chers amis téléspectateurs. Mais bien sûr, vous le savez, hein, quand on aime et quand on veut vraiment considérer quelqu'un ou quelque chose, on lui fait des serments. Serments de fidélité, serments d'amour. En tout cas, il y a plusieurs serments dans la vie. Quel est le serment que vous êtes fait à vous-même? Ce sera la réponse, ce sera bien sûr juste après le clip de Brisket, serment. Ça va? Mais je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Alors t'es prête? Oui, je suis prête. On se voit tout à l'heure? Allez, à tout à l'heure. Ok, Bisous. bisous. On a décidé de s'aimer pour la vie. Toi et moi, nous souvenir pour le meilleur et pour le pire. Tu seras ma moitié, moi je serai la tienne. Célébrer notre union aujourd'hui pour la vie. Tu seras mon seul amour et je t'aimerai pour toujours. Avec toi, j'ai décidé de braver les obstacles. Oh, je t'ai choisi, je suis venu vers toi. T'as illuminé ma vie dès l'instant que je t'ai vu. J'ai mis ma confiance en toi, mais je te serai fidèle. Je serai avec toi tous les jours de ma vie. Les maou ben kume, et solo la nyena wa dek bek bek no chole maou ben kume, et sois benyana wo. Et ce sera nous deux pour la vie. Je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit. Ce sera nous deux pour la vie jusqu'à la fin de nos jours. Toi et moi, baby. Toi et moi, bébé, jusqu'à la fin de nos jours. Tu passes de Casématique à Saint-Masson, Jubelino, le sexy togolais. Les gens diront que ce n'est pas le moment. D'autres diront que nous ne sommes pas faits pour l'homme. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Je te donnerai mon amour et ma tendresse. Dans la richesse, la pauvreté, dans nos ombres, nos douceurs, nos colères, nos rires, nos larmes, je t'offrirai le bonheur, baby. Mon amour, je te donne ma vie. Baby, jusqu'à la fin de nos jours. Je te donne mon cœur, et sois baignana, oh. Je promets devant Dieu, devant les hommes, t'aimer malgré tout, malgré les tempêtes. Tu seras mon unique amour et ce à jamais. Les maou ben kume, et solo la nyena wa dek bek bek no chole maou ben kume, et sois benyana wo. Et ce sera nous deux pour la vie. Je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit. Ce sera nous deux pour la vie jusqu'à la fin de nos jours. Toi et moi, baby, toi et moi, baby, jusqu'à la fin de nos jours, baby, mon amour. Alors soy ma voix. Je te serai fidèle, baby. Maintenant soy ma voix. Voilà, c'était donc pour vous Brisket, serment. Je crois que là, quand même, c'est serment d'amour. Hein. Toi et moi, baby, c'est vraiment serment d'amour. Et c'est vrai que du coup, j'ai envie de poser cette question-là. Jusqu'à quel âge on peut s'appeler bébé dans un couple? Bachana, jusqu'à quel âge peut-on s'appeler bébé dans un couple? Est-ce qu'un couple... Ah, tu vas où? Alors, est-ce qu'un couple marié depuis 30 ans peut s'appeler bébé? Est-ce qu'à 60 ans, à 65, 60, peut-être monsieur à 65, madame à 60,
Est-ce que ça peut être coucou bébé, tu fais quoi? Bonjour, Bachana. Bonjour l'oncle. D'autant plus que dans un couple, quand l'on s'appelle bébé, on ne tient pas compte de l'âge. À la veille après la vieillesse, à la veille de notre mort aussi, on peut s'appeler bébé. Bébé. Oui. Devant les enfants et les petits-enfants. Ah oui. Comment nous appelons nos enfants et nos petits-enfants alors? Ah oui. Comment nous appelons nos enfants et nos petits-enfants? Parce que souvent... On va trouver notre... Je suis d'accord, cette question. Nous on appelle souvent nos enfants, mon bébé, même quand l'enfant est grand. J'ai du mal, je me mords la langue pour ne pas appeler Félix bébé par exemple, parce que voilà. Avant c'était bébé Félix. Avant c'était tout ton bébé Félix, à force. Quand tu fais des enfants, à un âge de l'enfant, tu cesses de l'appeler bébé. Oui, mais... Et quand on est en couple... Ça, c'est pas votre façon de le faire, hein. Ça vient comme ça. Non, hein. On peut trouver un autre nom, non? C'est rare de le voir comme... On peut remplacer bébé par un autre nom. C'est rare. Dans le couple, on peut remplacer quand même. Attends, j'en sais rien. Attends. C'est comme Navi Sandy qui t'appelle Aïchou, par exemple. En parlant de mon enfant à quelqu'un, Navi Sandy. Je suis pas d'accord. Tu as déjà donné un nom. Je suis pas d'accord. Tu as donné un nom à ton enfant. J'ai déjà vu Chico qui s'appelle bébé. Attends et exécute. Quand tu l'appelles par ce nom, tu ne l'appelles plus bébé. Navi a à dire, s'il vous plaît. Alors, il y a une situation, c'est-à-dire qu'il y a le fait de dire bébé. Il y a d'autres aussi qui, après, au cours des années, finissent par appeler leur mari papa. C'est-à-dire que c'est papa ou c'est bébé. Entre les deux, dites-nous ce qui... Ou Félix, non. Ou, souvent, quand on dit papa, c'est pour les enfants. Elias, non. Les mamans disent, va dire à papa. Non, on finit pas appeler le mari papa. Papa. Même quand les enfants sont grands. Même quand les enfants... Et oui. où il y en a qui donnent le nom de leurs enfants à leur femme. Enfin, je sais pas si vous... Bon, il y a en Afrique centrale, Elias, par non. exemple, on appelle beaucoup plus souvent les gens par le Elias, nom de non, leurs le nom du enfants. premier Voilà, enfant. maman Naïda, maman ceci, maman cela. Pourquoi Bien. on oublie le nom de On la oublie même le nom. C'est-à-dire D'abord, que- vous savez que c'est aujourd'hui la nouvelle génération qui a commencé avec bébé dans le couple. Yeah. Ah oui. Non, mais... Non, Avant, c'était quoi? Attends. Chéri Coco. Avant, c'était Chéri Coco. Avant, les femmes appelaient leur mari tonton Ou papa? Tonton. ou papa, oui. Oh, c'est un Oui. Oui. Navi a restitué le débat. Non mais C'était- là, attendez, parce que nous parlons d'amour et nous parlons de couple et nous parlons de ces petits sobriquets qui peuvent encore, c'est-à-dire que ce genre de sobriquet, quand tu donnes ça, ça fait, voilà et tout. Donc, Oui. imagine, Pourquoi dans le temps, imagine c'est la Saint-Valentin, voilà, et puis tu dis, bon, papa avant, Félix, avant, pourquoi les mamans appelaient leur mari tonton. papa ou bien tonton. Et les papas appelaient leur femme maman. C'est pour que les enfants, Pour les enfants Suivent ça souvent. apprennent à dire papa et maman. Ça, c'est clair. Non, mais quand les enfants sont adultes, ils sont vraiment adultes et même mariés. Ils s'habituent. peut-être, Bon, il y a des cas où Oui, les parents s'appellent par leur prénom. malheureusement ça reste. Oui, le mari, c'est... Malheureusement ça reste dans les familles. Il y a des cas où Malheureusement, ça reste. le couple s'appelle par leur prénom également. Mais C'est pas histoire tout le de... temps maman. Appeler sa femme maman, là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Mais c'est souvent avec les enfants. Soit vous apprenez aux enfants mère, à dire papa tel, maman tel. C'est-à-dire en ajoutant son nom. Oui, J'appelle mon père parce que oui, Mais c'est rare d'appeler aussi son père par son prénom. oui, c'est ce que je dis. bon papa, mais C'est normal. Nous sommes obligés. Parce qu'un jour, l'enfant peut se retrouver quelque part, non, je parle de lui. perdu. On demande à l'enfant,
Comment on appelle ton papa? L'enfant dit papa. Comment on appelle maman? Il dit maman. Ta soeur, elle donne... Navi. Navi ou bien Naga. C'est pas bien. Non, mais ça s'enseigne. Bien, bonjour à vous tous, c'est Song Ameboubé depuis Kwele. Juste pour vous souhaiter un bon début de semaine et à toute la population de la préfecture de Kwele, sans oublier Madame le Préfet. Merci. Bonjour Nectar, je vous salue, bon début de semaine à tous. Merci. Tata José me manque, Tata José, tu nous manques. Elle va bien en tout cas et elle est très occupée. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Wish you happiness and joy to have more connection for you and your business, please. Also wish you you're going outside and coming back with your children. Academy covered this blood of Jesus. Yeah, and thank you so much, okay? And I just have 2 children on this here. We have my son there and my daughter here, plus me. Thank you. Bonjour le plateau. This is my sister, you know, and this is a stranger. I don't even know what he is doing here, you know. Okay, I think he lost his way and he sat down here, but I can just support it because I'm somebody very patient, gentle, and I love peace. And Maman, on va traduire ce que tu as dit en français. Bonjour le plateau, Nectar. Tu disais que j'étais le seul. Ah bah écoutez, c'est normal. Hein. Je crois que le vendredi, on a tous été super fiers de voir le drapeau du Togo qui a été hissé glorieusement donc parmi les drapeaux du Commonwealth. So for today, for us to speak a little bit English, okay? That's the problem. That's which kind of problem? The problem is to speak English or okay? No, let me tell you the truth. We used to joke here, but jeudi, thank you so much, Bachana. All of us, we used to speak very good. Okay, we understand English and we speak a little bit English here. Yeah, a little bit. The most one is this stranger here, okay? Yes. That has lost his way, so that's it. Bonjour le plateau Nectar, juste un coucou. Moi, je vois que ça dépend. Dès le début, le nom que vous êtes donné demeure. Bon début de semaine. Sandra n'est pas d'accord. Hein. Sandra a dit que c'est le début là. On va au mariage et on donne les surnoms que les gens se donnent là. C'est autre chose. Le dio. J'en ai entendu quoi? Les prénoms, bien, ces noms que nous donnons, c'est selon les situations et les circonstances. Ah oui. Lesquelles? On a de ces appellations Jabioga. selon les circonstances. Ah non, Jabioga. Bébé là, c'est avec notre génération, bébé. Même les vieux, on les appelle bébé. J'aime ça. C'est affectueux. En fait, je ne sais pas comment je vais dire. Quand tu prends, on va dire ces 30 dernières années, par exemple, vous savez que forcément, il y a beaucoup de choses qui influent sur nous. Donc, on a toutes ces chansons qui ont fait fureur. On a eu les Boys to Men, on a les Baby, faisons l'amour ce soir, Poetic Lovers, Il y a le Westlife. les Westlife, toutes ces choses-là, c'est ça qui a emmené le baby. Hein. Mais il y a des moments où, dans un couple, on suspend ça. C'est ça. Les moments de tension. Les moments, mais alors qu'il faut dire bébé justement pour calmer la tension. Oui. Ouais, mais moi je trouve. Et au Kofito Ngol. Ça calme quoi? Je peux même dire qu'il y a des noms selon les circonstances, c'est-à-dire selon la personnalité. Ça c'est clair. Même avec nos parents on le fait. Hein. Même avec nos parents on le fait. En vrai, je veux pas bien Félix c'est comprendre. tout calme, genre. Il sait que s'il a osé donner son ami ici, je vais lui demander qui l'appelle bébé. Le jour où tu sors, tu reviens, madame t'appelle par ton nom. Il faut savoir que le jour là. Il y a un problème dans la maison. Alors bonjour Nectar, vous êtes tous beaux ce matin. Je suis totalement d'accord avec l'oncle. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez bien. Super. Moi aussi je vais bien au Bénin. J'aimerais juste vous souhaiter une bonne émission. Que Dieu vous bénisse. Ephrem Oswald depuis Parakou. Merci au Bénin. Parakou, on arrive bientôt. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous envoie toute mon admiration depuis ma position. Vous êtes bénis de nous être venus en forme pour cette nouvelle semaine. Moi, mon serment est que la nouvelle relation amoureuse que j'entame soit
c'est pour le mariage, soit c'est pour les funérailles. En tout cas, à la fin, il y aura rassemblement. J'en ai assez. De la part de Monsieur Elias de Bodjomé. Non, mais monsieur Elias. Alors, bonjour Nectar. On peut s'appeler bébé toute la vie. Hein. Chez moi, même quand on se dispute, on s'appelle toujours bébé ou darling. Ça, c'est trop. Oh, Naïda. Ils sont pas d'accord. Non, mais. Bébé, tu m'as fait ça? Oui. Bébé, tu m'as fait ça, bébé? C'est pas possible. Déjà, non à la violence dans le couple. C'est vrai. Mais je vous assure que, sincèrement, ça temporise. Quand on l'a dit, quand tu es énervé, tu appelles l'autre par son nom, son véritable nom. Mais déjà. Ma maman d'amour. Oui, voilà. Quand tu es. Oh, maman d'amour, frappe-moi. Bébé. Non, ça temporise. On devrait l'appliquer. Non, sérieusement. C'est vrai. On devrait. Est-ce que vous savez que des fois, vous pouvez, que ce soit les parents ou même amis ou bien dans le couple, la personne peut être énervée et quand il y a quelque chose, il y a des noms. On dit au punani comme bien je vois. Il y a des noms quoi. Il frappe des noms. Quand tu donnes ce nom-là, la personne même elle se calme et puis elle a peut-être un petit sourire ou en tout cas elle se calme. Donc il est important de donner ces noms. C'est vrai. Maintenant, quand la tension est à son pic, ce nom-là, des fois, il peut être mal compris. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais Donne un exemple. Bien comprendre. C'est-à-dire quand il y a la tension, il y a la chaleur et tout, et tu dis bébé en même temps, ça peut vouloir dire autre chose dans l'oreille de la personne. C'est-à-dire que là où je suis, non. La tension sur laquelle tu m'as mis. Maman, on sait. Tu vois, maman, est-ce que tu appelé bébé ou maman d'amour ici? Quand tu dis maman même là. Il y a trop de père. C'est easy. Alors, on a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Et ce matin, vous êtes tous mignons. Je suis d'accord avec Sandra. C'est au début qu'il y a un de retenu. Quand il y a un de retenu, ça change, car tu as à chérir le nouveau-né. De la part de Florence depuis Tanguieta au Bénin. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, c'est Gidas depuis Bénin à Barou. Je salue toute l'assemblée, toute la famille à Kogbe. Voilà, sans oublier à Kogbe Roland et ma femme à Kogbe Lucia. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. J'ai appelé mon mari hier, bébé, il m'a dit tu veux combien? Naïda disait ça. Quelquefois, quand tu veux demander des choses. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Il n'est pas bon d'appeler son conjoint ou sa partenaire bébé. Cela nuit au rapport. Il faut l'appeler par son prénom ou l'appeler chérie ou son nom plus chou à la fin. Maman chou, Elias chou. C'est pourquoi on dit bébé chou, non? Chouchou. Non, tu mets bébé, tu ajoutes encore chou. Non, bébé chou. On dit bébé chou, non? Oui, on dit bébé chou. Non, ça dépend. Qu'est-ce qui dépend là-bas? Qu'est-ce qui est chou? C'est bébé qui est chou. La personne est où là-bas? C'est maintenant Félix parle. On dit Faut bébé laisser chou. petit là, non? Mais j'entends ça. Non, non. Et nous, on dit bébé chou. Certains le disent, bébé chou. Oui, mais bébé chou se dit, on dit tous. Moi, j'adore bébé chou. C'est en plus doux, c'est romantique. Oui, bébé chou. Prénom plus le chou. Non, mais bébé chou. Genre, bébé chou. La personne se trouve. La personne, Au milieu c'est de bébé. bébé de chou. La personne, c'est bébé. Bébé, c'est pas son nom. Non, mais c'est son surnom, c'est ce nom que tu Il y lui a des donnes. gens qui s'appellent bébé. Hein. Restez là. Ouais, Oui, bébé. oui. C'est vrai? C'est vrai, Ouais, oui, c'est folie vrai. bébé, par exemple. Folie bébé. Ah non. Ça, c'est un nom de famille. Et puis, y a des gens qui ont pour prénom bébé. il y a une manière, Ah ouais, je il y a une manière d'appeler. Quand tu rentres, on t'appelle en même temps. Tu sais que madame veut quelque chose. Oh, c'est clair. Ah, c'est vrai, ça aussi, c'est vrai. il faut arrêter ça. Comme dit madame, elle a appelé son mari hier, bébé, il dit tu veux combien? Non. Peut-être que c'est juste par amour. Mais si, Peut-être qu'elle attends, n'en a pas l'habitude et que quand si, elle l'a fait, si, il pense si Les gens madame, qui disent non, là, je les si- écoute même pas. Hein. si madame l'appelle bébé chaque fois, un jour, il rentre, madame dit bébé. Qui veut dire que madame elle veut demander quelque En chose. fait, je sens que mon oncle a vécu des situations. Ou bien elle t'appelle chérie, un jour tu arrives à dire chérie. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose.
Alors bonjour la famille, c'est Dédé depuis le Bénin, je vous salue tous, merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. Dans le couple, il y a beaucoup d'appellations chouchou, chouin, mon cœur, mon amour, dit lolon. On revient sur le chouin. Bon, chouin. Ah, ça veut dire Melka, comment toi tu appelles? Ah bon? On va chouin. D'accord. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Mon serment est de toujours, c'est de ne jamais trahir une amitié. Pour info, mes meilleurs amis sont ceux du lycée, donc soit plus de 50 ans d'amitié. Merci infiniment, monsieur Mola. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vous salue depuis le Niger. C'est Laski, bon, something like that. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Ok. Rapidement, je veux partager ceci avec vous. J'ai eu... Et ça, c'est vieux, hein? Ok. C'est vieux. Je vois. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait eu ici le témoignage d'une dame qui disait qu'ils étaient allés à une fête ou à des funérailles. On a voulu servir son mari. Oui. Et une autre dame dit il ne mange. Vous vous en souvenez ou Oui, pas? bien sûr, on se souvient. C'était avec Maman Blessine, je crois. Qui était au plateau. Mike, ça fait bien plus d'un an. Ouais, plus d'un an, c'est clair. Bah, c'est elle qui écrit. Oh là là là. J'ai eu un bébé. Oh. Et j'ai eu un bébé. J'ai aimé comment est-ce que vous nous avez aidés. J'ai pu discuter avec mon mari chou. Marichou. Et notre bébé a 2 mois aujourd'hui. Oh là là là. Et devinez le prénom du bébé. Elias. C'est une fille. Non. Naïda. Sandra. José. José. Oh, bébé a gagné un gros lot d'affaires. Alors, je voudrais dire merci à la famille Nectar. Je vous suis, mais je ne réagis plus. Et aujourd'hui, j'ai pensé aux conseils que vous nous aviez donnés. Aujourd'hui, cette maîtresse-là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, je vous embrasse tous. Bravo. Merci infiniment et pardon? Faut même pas chercher. Faut pas chercher à savoir. Félicitations hein, pour cette magnifique belle nouvelle, ce beau bébé qui est arrivé, ce qui va solidifier, on l'espère forcément, le couple. Bonjour à vous tous. Bonjour. Les hommes aiment qu'on les chérisse avant de demander certaines choses. Chez moi, avant de demander, j'appelle les noms qu'il n'a jamais entendus même. Les chouins. Jojo depuis le Ghana. Ça dépend. Si tu dis ça 2 fois, ça peut marcher. Quand tu dis chouin, tu sais. Qu'est-ce que tu as avec chouin? Quand tu retournes à la maison J'ai trouvé un bon nom, tu vois. Quand tu vas rentrer à la maison là. Chouin. Je peux vous appeler comme ça, vous tous. Félix Tu Chouin. vas rentrer à la maison là, Alors, direct. bonjour la famille. Bonjour. Mon mari, pour me demander quelque chose, entre parenthèses. L'argent. Non. On comprend. Un pantalon. Pantalon. Il va porter le pantalon de sa femme. Vu que vous souffrez pour dire ce qu'elle va demander. Alors, il m'appelle Coin Coin. C'est le diminutif de chouin, je crois. On enlève le H. Ça veut dire quoi, Coin Coin? C'est pas romantique. C'est quoi coin? Les appellations selon les circonstances. Oh, Bachana. Je pense qu'elle se nomme Pointine. C'est possible. Il y a les codes aussi, hein, les appellations. Il faut aller à l'origine pour comprendre ce que c'est. Si la personne se nomme Pointine, on pourra dire coin. C'est pour mieux comprendre en fait l'appellation du monsieur. En tout cas, bonjour Nectar. En fait, chaque couple a sa manière d'appeler son ou sa conjointe dans la famille. Par exemple, chez moi, on s'appelle des fois par nos prénoms, des fois par des petits noms de tendresse. Et notre fille en fait aussi. Elle m'appelle par mon nom, des fois par papa aussi. Bonne émission à vous. Merci infiniment à vous. Alors, bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Bonne émission à vous tous. Moi, pour appeler le mari bébé, ça m'énerve. C'est pas bon d'appeler ton bébé et le bébé que tu as accouché, tu vas l'appeler comment? par son prénom.
Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Ma femme, je l'appelle ma fleur, ma rose, ma beauté, mon soleil levant, mon crépuscule couchant, attends. Maman n'a cerveau. Quand je veux des conseils, maman don bleu. Quand je veux, bon, peut-être qu'il a sauté le COR, maman cordon bleu, quand je vais recevoir des amis. Mais quand il s'agit des choses un peu sérieuses, vous-même vous comprenez, quand c'est là-bas, là, ce sont les yeux qui parlent. Hey, monsieur Lasson, en tout cas, bravo. Ça, c'est papa dans le cerveau. Papa dans le cerveau. Selon les circonstances, là. D'accord. Les yeux qui parlent. Ah oui, il y a les yeux aussi qui parlent. Et je vais parler jusqu'à... Quelle personne veut... Elle est assise dans tes yeux. C'est vrai parce que tu pourras faire des... Bonjour à vous tous, la famille. Comment est-ce que vous allez? Vraiment, merci pour ce thème-là. Ma femme m'a appelé bébé devant ma mère. Ma mère a failli piquer crise. Il y a eu conseil de famille. On a fait une réunion et ils ont demandé à ma femme de ne pas emmener ces histoires de blanc ici chez nous. Ma femme a été tellement choquée qu'elle ne sait pas quoi faire. Alors aujourd'hui, elle m'appelle bébé que lorsque nous sommes tous deux seuls dans la chambre. Quand ma mère est là, elle m'appelle Jacob ou Kofi. Mais non. Enfin, bon, bref. Bon. On ne va pas commenter cette histoire mais parce comment que... la famille... En même temps... C'est les conséquences quand on vit avec les parents. Oh, colonne. Non, je crois que c'est... Pas forcément. On va respecter d'abord les... Parce qu'il y a des parents qui sont aussi comme ça. Hein. D'accord. Bon. Oui, mais après tout, c'est votre couple, quoi. Ah oui. Si c'est ça qui peut faire plaisir Non, Bachana. Ouais, parce que c'est leur couple. C'est leur couple, mais dans la famille. On ne va pas couper. Ouais. Oui, mais bon, d'accord. Moi, je trouve que ça n'a aucun... ne vous empêche pas. Si c'est vrai que nous partons par ordre d'âge, peu de temps après, les parents vont nous quitter et puis on reprend notre vie normale. Oh, si les parents, peut-être Dieu leur fait la grâce, ils sont encore là pour 30 ans, donc on va s'appeler par nos prénoms. Le jour où il décède 30 ans plus tard, en 2053, je vais l'appeler mon mari. Oh, youpi, enfin, bébé. Non, madame a su choisir. C'est vrai ce que l'oncle dit. C'est comme tu... C'est comme tu embrasses ta femme devant ses parents. Alors, bonjour à tous. Moi, quand ma chérie ne porte pas les perruques, ni ne se maquille et ne porte les faux ongles, c'est à ces moments-là que je l'appelle mi corazon. Ah, ça, en tout cas, chacun donc, son choix. Après, n'est pas votre corazon? Bah, mon cœur, hein. Corazon, ça veut dire mon cœur en espagnol. Ah, ok. Bonjour à vous tous. Moi, c'est Blandine depuis Baguida. Moi, mon chéri n'aime pas que je l'appelle bébé. Il préfère mon amour. D'accord, merci infiniment. Bonjour la famille. Bonjour. L'appellation bébé, c'est dans les couples riches. Sinon, nous, les pauvres, là, on se débrouille avec des noms bizarres. Un coucou à la population d'Atakpamé. C'est quoi les noms bizarres? Il y a des noms bizarres. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, ça, là, bon, on va arrêter hein, parce que ça commence. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon mari, quand il a besoin d'argent, il m'appelle maman à Kwanto. Est-ce qu'elle vend à moi? Sûrement, vous vendez à Kwan, c'est ça? Oui, mais... Il m'appelle maman à Kwanto. Et quand moi, je veux lui répondre, je l'appelle oui à Kwanto Bega. J'ai pas compris. C'est un code. J'ai pas compris. C'est un code en Je reprends. Elle dit, moi, mon mari. Mais... Non, c'est des codes. Ah bon? J'ai pas compris. Pourquoi on l'appelle à Kwanto Bega? Oui, c'est pour l'argent qu'il veut. Il veut demander l'argent. Oui, mais vous appelez votre mari comme ça? Non, il dit quand il veut demander de l'argent. Lui, il appelle ça comme... Il répond. C'est pas qui la personne qui
Oui, c'est vrai. D'accord, je comprends mieux. Oh. Affaire de couple. Merci là-bas. Zobanto. Et il y a certains maris. Chercher à aller loin. Zobanto par exemple. Il y a certains maris, on ne t'appelle pas mon amour tout le temps, mais quand ils sont fautifs, on t'appelle mon amour. C'est grave. Ah oui. C'est vrai? Bonjour Nectar, moi j'appelle ma femme Tigresse, Duchesse et Luciole, s'il le faut. Alexandre depuis Kpala. D'accord. Merci infiniment. Hein. En tout cas, merci de partager avec nous. Bonjour, comment Elias s'appelle sa femme? Et il faut faire. On veut savoir. Non, c'est non. Doudou, moi. Tu as écouté trop de Zouka. Bonjour l'équipe Nectar. J'aime qu'on m'appelle Seigneur. Car me dire c'est toi mon bébé, je trouve ça non convaincant car elle dit bébé parce qu'elle veut quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, elle ne me berce pas. Elle ne me fait pas tout ce qu'on fait à un bébé. Archip Ndongi depuis la République démocratique du Congo à Kwilu Ngongo. À Kwilu Ngongo. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il aime qu'on l'appelle Seigneur? Seigneur, exactement. Oui. Moi j'ai connu oui, non, mais je crois que l'époux est le seigneur de son épouse, normalement. Donc il aime qu'on l'appelle Seigneur? Oui. L'époux est le seigneur mais non, de son aussi épouse, ça... le roi de son épouse. Elle est la reine donc de son Seigneur. époux. Pas tout le monde avec son goût. Tu as vu, on a eu à Kpanto, tout ça et tout. Donc je crois que tout le monde fait Je trouve que je dois changer de nom. Il faut changer de nom. Réfléchis bien. Non mais moi j'ai connu un couple où il parle Tui en fait, Ashanti. Donc en Ashanti, Seigneur veut dire miroir. Donc c'est beau quand tu les entends, il appelle son mari miroir, ils se parlent et tout ça. C'est beau en fait. Donc peut-être qu'il nous écrit du Congo. En lingala, Seigneur, c'est pas comme on l'entend en français. Seigneur, ça fait un peu masochiste et tout. Voilà. Nyefio, Nyapetor, tout ça. Donc toi, on comprend que c'est Eliade. C'est comme ça les enfants aussi ont des noms pour leur papa et maman. Des noms. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est par rapport du comportement du maman. Oui. Oui, mais ça c'est pas bon souvent. Pourquoi c'est pas bon? Dans la famille, on l'appelait Colombo. Oui. Inspecteur. Papa Django. Exact. Et il y a tout ce que nous on faisait, c'est lui qui découvrait ça. Colombo. On connaît une famille où ils appellent leur père mafia. Ah oui, non, il y a de ces... Oui, ils appellent leur père mafia. Et pourquoi? Non, mais on connaît. Ah, parce que c'est ça justement. Ou d'un Monkey Banana. Ok. Oui, donc on l'appelle mafia. Banana, ouais. Ou Dash Monkey Banana, qui veut dire en français banane. Une expression que tu aimes beaucoup. Bien sûr. Ou Dash Monkey Banana. Ouais, mais anglais. On a compris. Elias a fait l'anglais à l'université. Et pourquoi tu dis ça? Elias, on va terminer parce qu'il y a trop de messages, donc c'est compliqué. Elias, ou Dash Monkey Banana. Attends, attendez, il faut qu'on reprenne les choses. Laissez décortiquer d'abord. Il faut qu'on reprenne les choses un à un. L'expression ou Dash Monkey Banana en français. Voilà, donne le temps pour que je puisse bien décortiquer l'expression, pour que je puisse expliquer les gens, pour qu'ils comprennent un peu ce que ça veut dire. Donc l'expression, il faut savoir que c'est l'expression du XXe siècle, une expression et qui a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui, qui continue d'ailleurs par faire son chemin. Bien. Alors, ou Dash Monkey Banana qui veut tout simplement dire on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Voilà, c'était tout. Et, on va terminer avec ce message. On ne pourra pas lire toutes les appellations. On reviendra dessus, mais on a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Bachana, je suis restée 9 mois dans le ventre de ma mère sans me laver. Mais j'ai fait 3 jours sans me laver, ma mère a commencé à me frapper. Pourquoi? C'est vrai que c'est pertinent cette réflexion. On a Donalda depuis Dabalakonji qui dit j'appelle mon mari bébé chaque jour mais il ne me donne rien. Continuez, persévérer. Est-ce que le but c'est que... Qui lui a dit que 9 mois sans se laver dans le ventre de sa maman? Il est toujours lavé par Dieu. Oncle. Ah oui. Oncle.
Mais est-ce qu'il a pris éponge? Non, mais il était dans un liquide, non? Non, moi je ne... non, mais... Il était dans le liquide. Se laver, c'est pas seulement l'eau et l'éponge. Oui, mais je trouve que ce que la personne envoyée est pertinente. Non. Donc à toi, ton enfant se la fait 3 jours. Naïda, pardon, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais je trouve Il qu'il était faut... dans un liquide. Non. Bébé, on est dans un liquide, Oui, on est en il faut. pleine formation. Monsieur, Liquide dès le jour de ta naissance, tu es exposé aux microbes, donc il faut se laver. Mais il y en a qui ne se douchent pas pendant 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Et je pense que c'est leur mode de vie. On n'a pas dit que c'est bon. Arrête de me fisser comme ça. On n'a pas dit que c'est bon, c'est chez ces gens-là. Pourquoi C'est Nabil me mauvais. regarde si C'est violemment? mauvais. La semaine À dernière, part les vieilles personnes, qui se douchent peut-être 2, 3 fois dans la semaine ou bien une seule fois dans la semaine. Bon, Moi, je les connais des jeunes, gens qui ne pourquoi se douchent pas. Les bébés sont dans un liquide, non? Douchez-vous, c'est important. Donc, maintenant, quand vous êtes sorti, le liquide est parti, là. Il faut se laver. Bonjour Nectar. Vraiment, la famille, je vous aime trop. On vous suit. Tout de suite, je viens d'appeler mon mari bébé Chou. Il a failli avaler de travers. Et bizarrement, j'ai un petit 5000 qui est sur la table à l'heure où je vous parle. S'il vous plaît, cherchez les bons noms. Demain, revenez encore avec un autre nom. Je veux atteindre 50 000 francs avant mercredi. Ah oui, Voilà. Comme quoi ça marche? c'est malin. Madame Bala depuis Dapaon. Merci infiniment. Madame Bala, je vous en prie, 93 57 06 16, ça reçoit. Hein? Si vous voulez qu'on envoie d'autres noms, c'est ça. Donc bébé Chou, tu vois, tu n'aimes pas bébé Chou, mais bébé Chou vient de faire gagner 5 000 francs à Madame Bala. Félicitations. Il faut le... Moi, je pense qu'il faut revenir sur l'idée de la dîme. Madame, oui, elle veut d'autres. Elle en veut d'autres pour demain. Oui, On va vas-y, vous en coin, donner. coin. Coin. Oui, non, mais Tu vois, non, dit avec... si oui, c'était c'est mort au joli. monde. Coin. On dirait canard. Ah, coin. On dirait canard. Oui, ça peut marcher. Coin. Non, mais on Il y a reste. chouchou. Restons il y a- sur le coin pour le il y a moment, s'il mon vous plaît. amour. C'est d'où le coin. Mon chéri. Le chouin. Il y a le Ça aussi, c'est doux. doudou. Doudou. Mon amour. Doudou, c'est mon chéri. répandu. Oui, c'est répandu. Mais bébé Chou aussi est répandu. Bébé chou, non. Mais attendez, donc ça veut dire que comment vous appelez votre mari et c'est bébé Chou seulement vous lui dites et puis il vous donne 5 000 francs. Je mets la carte de mon cœur. C'est. Non pour moi. Ça, par exemple, Un mariage, c'est le seul pertinent. nuage de mon ciel. C'est ça. Non, c'est un mariage. Donc elle a répondu, elle a dit, le pasteur a dit donnez vos surnoms. Elle a dit le seul nuage de mon ciel. Tu dois dire quelque chose de pressé, le seul lui. De tout son ciel. Non, Bien, merci ce sont des noms qui infiniment. ne s'appellent plus, je crois. Merci infiniment à tous. Et alors, monsieur Hilaire Bio depuis Paracou dit le terme bébé est souvent utilisé par les Tchisa. La femme devrait appeler son mari par son nom et vice-versa. Non, je ne suis pas d'accord. I'm not d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Soit la femme est En fâchée. fait, c'est vrai ce que vous dites, mais vous savez, c'est justement parce que la femme, elle se dit, je suis déjà là, c'est mon foyer, c'est mon homme, qu'elle n'a plus envie de créer de petites choses qui peuvent faire bouger le cœur de monsieur, qui fait que lorsque les Tchisa ou les femmes de dehors, elles disent bébé, le monsieur se sent aimé, apprécié, et là, malheureusement, il chute. Exactement. La vie. Oui. Donc, il vaut mieux le pratiquer, c'est important. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'appelle mon mari, mon commandant, et il est énervé. Non, mais pourquoi commandant? Ça fait Vraiment, notre ça fait. Mais ouais, nous en toi, ça fait guerre en fait. Ça fait mon commandant. C'est pas gentil. On termine avec ce message. Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. J'ai 57 ans. Papa en a 70. Je l'appelle Togbevi Choco. Et il m'appelle Maman Gagné. D'accord. Et l'amour est là, on se mange la bouche. D'accord.
Baby Choco. Ok. En tout cas. Bah, félicitations. Est-ce qu'on peut te dire ça à 20, 30 ans aussi? C'est un peu romantique, non? Ah, tu appelles ta... De toute façon, toi, tu perds tes cheveux. Donc, même si on t'appelle Baby Choco, qu'est-ce que ça peut faire? On dirait pas que je n'ai pas encore là. Maman, tu me rates pas matin là. Oui, mais non. Alors, rapidement, quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on s'appelle. On va répondre quand même. On appelle Bachana Bachana. C'est notre chou chéri. Mais des fois, tu ajoutes des noms. Avec l'oncle, c'est... Oui, c'est Bachana. Bachana, justement, c'est le respect, également l'honneur et l'amour aussi déjà. Donc, ça englobe tout. Hein. Il n'y a même plus besoin de rajouter autre chose. À tel point que tout le monde l'appelle pratiquement Bachana. Les gens ne pensent plus à son véritable prénom. C'est ça. Beaucoup m'ont dit arrête de bébétiser Félix, sinon bébé Félix. C'est que bébé Félix, moi je me corrige tout le temps pour pouvoir dire Félix tout court. Quoi. Je l'appelle aussi comme ça des fois. Monsieur Ataï. Ah non, mais il n'y a pas de... Il faut Elichou, il faut dire des choses comme ça. Bon, non, quand on est en dehors de la caméra, c'est Eli. Voilà. Ça fait et donc, Sandy, c'est Sandy, quoi. Oh Voilà. là Sinon, là c'est là pas là. Sandra à l'écran, c'est Sandy. Et puis, Naï, mon amour. Elle est... je me rappelle, elle est Oui, carotte. Elle est... Carotte du ciel, il y a du paradis, je pense que ce sont des noms qui sont sortis ici au plateau. Moi, je me rappelle juste de ces noms-là. Elle est la carotte du ciel, du paradis, je me rappelle plus trop bien. Et elle est à Champagne, elle est... tu as une marque aussi que tu dis ta fois. Oui, Soleil, un truc comme ça, je rappelle. Mais on parle de Naïda. Moi, je te laisse terminer ce que tu disais. Désolé. Alors, vous comprenez que des fois, c'est difficile quand on se retrouve comme ça de pouvoir se dire, donnons un petit nom chou à quelqu'un comme ça. C'est très difficile, on est obligé de remettre les choses à leur place. En tout cas, merci infiniment et on espère que ça a aidé. On a eu un deuxième message également de quelqu'un qui dit qu'elle vient d'appeler son mari et le monsieur, il y a les enfants peut-être, il y a des enfants, et ceux-là sont des enfants. Mais monsieur vient de l'entraîner. Voilà. Oui, elle nous suit. Je lis rapidement, si vous permettez. Faut lire. Madame Della, désolée, il faut que je trouve. Vous avez envoyé beaucoup de messages. Alors, Madame Della, depuis le Gabon, bonjour la famille, merci infiniment. Je viens juste d'appeler mon mari par le prénom qu'il faut, en mettant donc le chou, le baby, avec la voix et la langue qu'il faut. Et voici nous maintenant dans la chambre. Bref, donc c'est bien. Juste après le jingle, on va retrouver Félix pour la pensée du jour. Elias, tu as faim? Ce matin sera avec bébé Félix. Allez, on va le faire souffrir un peu jusqu'à la fin de l'émission. Donc on est avec bébé Félix aujourd'hui. Alors, la pensée d'aujourd'hui vient, nous dit tout simplement la vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Bizarrement, ça rejoint la fête de bébé chou. Faut jeter bébé. La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Bébé Elias. Si on peut remplacer la vie privée par la vie, tout simplement, peut-être que la personne qui a dit cette pensée s'appelle Adam, l'a dit dans un contexte donné, mais pour en parler, on peut remplacer la vie privée par la vie en général. Et on peut dire que la vie est toujours triste, ou souvent triste, si chacun... On va. Ok. Alors la vie est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. La vie est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Alors, quand on va mettre chacun, ça veut dire qu'on est peut-être dans un cercle d'amis ou dans un couple, par exemple. C'est dans ce cadre qu'on va dire chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Alors,
généralement, bon, je vais commencer par là pour qu'on puisse élargir aussi à d'autres aspects. Généralement, on entend beaucoup dire je veux me marier pour trouver le bonheur. Je cherche l'homme qui va me rendre heureux. Donc, dans cette phrase-là, ça sous-entend que votre bonheur, la personne que vous trouvez, la personne que vous recherchez, cette personne vous doit le bonheur. Quand vous dites que je cherche la personne qui va m'apporter le bonheur, ça veut dire que cette personne vous doit le bonheur. Et la pensée nous dit que quand on est dans ce mode de pensée-là, quand on est dans cette logique-là, la vie est souvent triste parce que c'est très difficile qu'une personne vous apporte le bonheur. C'est très difficile que une personne fasse votre bonheur complètement. Et c'est encore plus compliqué quand vous pensez que cette personne vous doit le bonheur. Quand c'est inattendu, que cette personne agit et de manière inattendue, ça vous procure du plaisir et de la joie, le bonheur peut subvenir. Mais quand c'est en mode devoir, que cette personne doit agir de telle manière et que des fois même vous insistez et vous persistez à dire à cette personne tu dois me rendre heureux, tu dois me rendre heureux, ça devient compliqué. Et on n'est jamais complètement satisfait. Quelqu'un dit que derrière les attentes, ce sont des déceptions. Donc, attendre le bonheur, forcément que ça doit venir d'une personne spécifique ou d'un certain groupe de personnes, ça rend souvent triste. C'est ce que nous dit cette pensée-là. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou si vous ne partagez pas. Sandra, je t'ai vu hocher la tête. Je dirais, avec cette pensée, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de se dire j'attends le bonheur d'une autre personne. Moi, avec des expériences, il faut comprendre que ce sont des illusions. Ça peut être vice-versa, c'est-à-dire quelqu'un peut t'apporter le bonheur inattendu. Mais quand vous persistez à vous attendre à ce bonheur venant d'une autre personne, c'est là où la déception vient prendre le dessus, où on se sent triste, frustré et on accuse. Alors que normalement, moi je dis souvent, le bonheur est personnel. Il faut premièrement chercher son bonheur, c'est-à-dire essayer d'être heureux ou heureuse comme ça se doit. Mais l'attente de quelqu'un, c'est un peu compliqué. Mais de la même manière, des fois, ça peut venir de quelqu'un, c'est-à-dire que ce soit un groupe d'amis ou en relation, il y a des moments de bonheur qu'on peut avoir d'une personne. De la même manière, des fois, c'est le contraire. Donc, je peux dire que cette pensée elle est à double sens. Elle est à double sens pour moi. Ok. C'est ça. On a bonjour Nectar. Cette pensée veut nous conduire à savoir que chacun doit être l'auteur de son propre bonheur. De la part de Odette depuis Colombe de la Paix. Merci. Ouais, moi je crois que notre bonheur dépend de nous-mêmes. Moi, c'est comme ça que je résume la pensée. Notre bonheur dépend de nous-mêmes et aussi le bonheur de l'autre dépend de. Moi, c'est ça ce que j'aime beaucoup plus sur cette pensée. C'est que si tu veux que tu sois aussi heureux, fais le bonheur de l'autre aussi. Je pense qu'on avait une pensée pareille récemment. Et en cherchant le bonheur de maman Aïcha, par exemple, je suis aussi heureux. Je comprends pourquoi tu n'es pas heureux ce matin. C'est clair. Donc je suis aussi heureux dans mon cœur parce que voilà, je travaille à ce que tu sois heureuse, à ce que tu sois souriante. Et bien quand tu souris, ça se réjaillit obligatoirement sur moi, forcément plutôt sur moi. Donc je crois que il ne faut pas attendre notre bonheur de quelqu'un forcément, mais faisons tout pour être, je sais pas, l'étincelle, la source du bonheur de l'autre, celui qui crée ce bonheur-là à une personne. Moi, c'est comme ça que je résume la pensée tout justement. On va rappeler la pensée, s'il te plaît. Alors, la vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Oui. Moi, je vais revenir sur la vie privée. Quand on parle de vie privée, c'est vraiment ton cercle restreint. C'est vraiment ce que tu ne montres pas à tout le monde, ce que beaucoup ne savent pas de toi. Donc, il y a très peu de personnes dans ce cercle-là. Il n'y a que tes amis proches, ta famille, ton conjoint, tes enfants. Maintenant, quand on prend la deuxième partie, avant de revenir à la vie privée, où on dit si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû, ça revient à la perception qu'on a de la vie. Tout premièrement, il y a cette pensée, je ne sais pas si on l'a déjà fait sur le plateau, mais elle est très populaire, qui dit « Attends plus de toi », je paraphrase, ce n'est pas les mots exacts, tu n'attends des autres.
Donc ça revient à dire donne plus que ce que tu attends des autres. Et je vais citer aussi cet auteur Brian Tracy qui dit qu'il faut beaucoup d'autodiscipline pour ne pas accuser l'autre d'être la source de son problème. Quand un problème vient, quelle que soit la situation, il faut se demander quelle est ma responsabilité par rapport à cette situation. Et pour cet auteur, ça permet de désamorcer par exemple la colère, de se dire c'est ma responsabilité, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer. Donc dans un conflit, par exemple entre Félix et moi, au lieu de me mettre en colère et de sauter sur Félix, Félix est la cause par exemple de ma colère et je ne suis pas heureuse, je peux me demander mais quelle est ma part dans ce conflit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je prends la responsabilité, je me mesure moi-même, je me jauge moi-même et je me dis ah ok. Si Félix s'est énervé, c'est parce que moi aussi, d'un côté, je n'ai pas bien fait ça. Et je vais changer ça. Et je pardonne et mon cœur est en paix. Mais dans le sens où je vais dire c'est lui, c'est comme si mon bonheur dépendait de lui. Ou si mon bonheur dépendait d'une autre personne. Donc je crois que c'est à ça que ça nous appelle en fait. On doit attendre plus de soi. En matière de caractère, en matière de maîtrise de soi, que des autres. Sinon, tu seras tout le temps triste. Il ne m'a pas appelé. Ok, est-ce que toi, tu l'as appelé? Et après, si ça ne marche pas, tu as appelé, ça ne marche pas, il faut se demander où est le problème. Peut-être que j'attends trop de cette personne-là. Et je crois qu'on a une dame, coach, pasteur, qui était venue ici, et elle disait qu'on se met en couple pour les mauvaises raisons. Que le but, normalement, serait de rendre heureux l'autre. Mais quand on se met en couple, on veut que l'autre soit la source de tout notre bonheur et on oublie que l'autre a ses problèmes, l'autre a ses charges. Il ne m'a pas appelé à 7 heures. Peut-être qu'à 7 heures, quelqu'un a piqué une crise dans sa maison et il est parti s'occuper de ça. Maintenant, tu vas laisser 51 messages, je te déteste, je te nanana, tu es ceci, tu es avec qui, dis-moi avec qui tu es, alors que cette personne peut-être traverse une période difficile à l'instant T et a juste besoin qu'on lui dise. Déjà, quand il voit ça, il n'a même pas envie de répondre. Donc, on met trop son bonheur, surtout en privé. Parce qu'en public, comme ça, on se dit, bon, c'est mon collègue, je n'attends rien de lui. Mais en privé, j'attends tellement de mes parents, j'attends tellement de mes enfants, j'attends tellement de mon conjoint. S'il ne fait pas, alors voilà, c'est que je ne suis pas, voilà. Et il faut prendre du recul et se dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'autre? Ça se rend toujours. Quand on a une certaine patience, ça fait mal, parce que dans tous les cas, ça ne se rend pas. Mais comme l'a dit Elias, quelquefois, on a plus de bonheur à rendre l'autre heureux que de penser à soi en premier. Merci beaucoup Naïda. On a bonjour Nectar. Bonjour. La pensée veut nous faire comprendre que notre bonheur dépend de nous et nous ne devons pas attendre d'avoir tout ou de tout réaliser avant d'être heureux. Nadmi depuis Cara. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Tous mes compliments pour OK, c'est excellente. Merci infiniment. Je crois qu'il faut prendre la pensée à deux niveaux. Premièrement, ne rien attendre de personne. S'évertuer à être heureux. Mais il est impossible en tant qu'être humain de ne pas attendre quelque chose de quelqu'un qu'on aime, que la personne vous aime ou pas. L'amour, c'est le fait d'être en attente de quelque chose. Donc, le problème, c'est comment savoir être en attente. Bon, je vous laisse finir d'écrire. D'accord? Et puis je reviens pour pouvoir lire votre pensée ou votre définition de la pensée. Mais on revient donc avec toi. La vie privée, c'est... La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Alors, Bachana? Moi, je crois que la deuxième partie vient déjà pour expliquer la première partie. Parce que si j'attends le bonheur de quelqu'un, le bonheur que ça doit venir de quelqu'un, automatiquement je suis bloqué. Je ne vais pas évoluer, j'attends et ça me rendra triste, ça rendra triste ma vie. D'abord, quand j'attends le bonheur de quelqu'un, je me pose la question, qu'est-ce que moi je donne déjà à la personne? C'est lorsque tu donnes, toi aussi tu donnes le bonheur que tu auras en retour le bonheur. Donc cherche le bonheur
Partage ton bonheur et tu auras le bonheur. Merci beaucoup, Batiana. Alors, très rapidement, hein, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, quelqu'un posait cette question, donc je vous la pose. Apollinaire depuis Diablé qui dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le bonheur? Naïda? Chacun sa on va juste donner en une phrase, peut-être une définition. Chacun sa définition du bonheur. C'est le bonheur de Félix n'est pas mon bonheur, c'est ce qui vous rend heureux en fait. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Peut-être qu'avoir une maison à 50 étages, c'est le bonheur de Félix, mais vous n'avez pas besoin de ça. Peut-être que vous, une maison pépère à la campagne, c'est ce qui vous rend vraiment heureux. Le calme, quelqu'un va préférer le bruit de la ville. Donc le bonheur, c'est ce qui vous rend réellement heureux. C'est pas juste la joie, c'est au quotidien. Ce qui vous donne, je vais dire, la paix du cœur, qui vous rend heureux, qui vous fait sourire à chaque fois, si je peux le définir ainsi. Est-ce que c'est une définition? Félix. Oui. Le bonheur, c'est simple. C'est savoir apprécier ce que l'on a, c'est tout. C'est le sentiment de paix intérieure et de joie peut-être extérieure, mais qui dure dans le temps. La joie est plus momentanée, mais le bonheur, c'est plus étendu sur une grande période. Une longue période. Donc, le bonheur, c'est c'est un satisfecit, en fait. Donc, là où vous êtes présentement, comme l'a dit Naïda, ce que vous voulez en ce temps T. Si vous vous levez, vous vous dites aujourd'hui, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, je disais, il reste 69 jours, je crois, 70 ou 69 jours avant la fin de cette année. Et vous vous êtes forcément donné une idée de quelque chose que vous voudriez cette année. Alors, êtes-vous heureux parce que vous l'avez déjà acquis ou est-ce que vous ne l'avez pas encore acquis et vous n'êtes pas du tout content? Il faut pouvoir voir. Et à partir du moment où cette chose-là, vous l'avez entre les mains ou dans les mains, là, vous pouvez dire, je suis dans la joie. Maintenant, si cette chose, elle perdure et que vous allez de gloire en gloire, je crois que là, vous êtes vraiment dans le domaine du bonheur. Et parlons quand même de la pensée, c'est vrai, on parle de choses personnelles, la vie privée, pas de la vie en général comme ça, mais je me dis quand même que quelque part, il y a toujours une petite attente. Vous savez que moi, je suis maman, donc je me mets toujours du haut niveau maman. Le bonheur d'un parent, c'est de voir son enfant réussir. Et donc, si peut-être je me saigne et que je paye peut-être la scolarité et qu'à la fin, tu m'emmènes un résultat qui n'est pas le bon, je suis désolée, je suis en droit d'attendre quelque chose de toi. Tout comme en tant qu'enfant, jusqu'à un certain âge, on en a parlé la semaine dernière, on attend presque une obligation de la part des parents. Donc, ne pas s'attendre, dire que je n'attends rien, c'est difficile pour l'être humain juste de dire que je n'attends rien de personne. Plus de soi que de l'autre, mais on attend toujours quelque chose de l'autre. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça, là, on va vraiment dans un domaine un peu, comment dire, on parle toujours de la vie privée. Hein. Donc, il y a les relations familiales, parents-enfants, il y a la vie de couple. Et moi, je pense que on doit prendre cette pensée beaucoup plus au niveau de la vie de couple, en fait. Parce qu'en tant que parent ou en tant qu'enfant, il y a une relation un peu, je sais pas, il y a une obligation innée qui est dans ce genre de relation qui fait qu'on attend forcément quelque chose. Dans le domaine professionnel, tu ne diras pas à ton patron, écoute, tu n'attends rien, tu n'as pas le droit de ne rien attendre de moi, par exemple. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment appliquer cette pensée dans le domaine du couple ou bien de l'amour, quoi. Privé. Où tu sais que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, chercher à être d'abord soi, à se contenter d'être heureux par soi. Et ainsi, on ne fait pas porter une lourde charge à notre partenaire ou à notre conjoint. Tant qu'il ne me dit pas ceci, je t'aime ce matin, je ne suis pas heureux ou heureuse. Non, qu'il me le dise ou pas, je m'aime déjà. Et je suis heureux et je peux même influer. Je peux même influer sur lui au cas où il n'a pas envie. Toi, je ne te hais. Toi-même, tu sais, non? Donc, non, j'aime trop Elias, il le sait. Donc, voilà. Il fallait que ça cesse. Bref. Donc, du coup, quelque part, la pensée, elle va dans certaines relations beaucoup plus facilement. C'est pourquoi j'ai aimé qu'on a bien dit, on a stipulé vie privée. Privée, quoi, du style. Mais quand on est dans le rapport parent-enfant, jusqu'à un certain niveau quand même, il y a un devoir, il y a une obligation dans la relation qui fait que là-bas, on ne peut plus dire que c'est peut-être ou pas quoi. Non, non, il y a une obligation quelque part. Dans certains niveaux de relation, il y a des obligations. Voilà, c'était important. Vous êtes, par exemple,
dans l'obligation. Il y a des choses qui nous dépassent sur le plateau. Dans l'obligation, par exemple, de donner le meilleur de vous en tant qu'être humain. C'est vrai. Et je crois, quand on revient dans la vie privée, c'est ça qui est bien. Quand comme l'a dit Neda, tu donnes le meilleur de toi et ça peut influer. Et même si tu n'as pas pu influer, tu es satisfait parce que toi-même, tu sais que tu as donné le meilleur de toi. Tu es fier de toi et tu es heureux. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on donne qu'on nous rend. Hein. Tu peux être très gentil à quelqu'un, tu peux faire le bien, mais la personne te rendra le mal. Donc, si tu t'attends forcément à ce que cette personne te donne du bien à la place aussi, non. Mais tu dois être conscient d'avoir donné le meilleur de toi. Donc, Elias, désormais, fais tout pour donner le meilleur de toi. Ouais, c'est ça. Oudash Monkey Banana. Yeah, Moucha. La version Naïja. La version Naïja. La version Naïja. Et... Gang no play gang. Gang no play gang. Merci infiniment. Merci beaucoup. On a ce message qui dit merci beaucoup à vous tous. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. Ganiou depuis Sokode. Merci infiniment. Alors, pour tous ceux qui envoient les vocaux, ça va être compliqué. Hein. Bonjour, le bonheur est ce qui te rend heureux Embrasse. Le bonheur, c'est savoir apprécier ce que nous avons. Maoutin depuis Sémé, Boji, au Bénin. Merci infiniment. Merci. Bonjour mes amours. Bonjour. Une inconnue depuis le Niger. Vous êtes tous beaux et belles. Merci beaucoup pour vos divers conseils et un grand merci à Monsieur Bachana. Il est heureux. C'est son bonheur. Très heureux. Depuis le Niger. Sinon, il mange kilichi. Hein? C'est quoi k'ici? Oh, Elias. Elias, on nous a qui si alors? La seule chose qui ne mange pas, c'est... Kilichi, ben, c'est de la viande. Ah bon, bref. Hein? Qui si Oduna? Non mais ça va, on le dit. Salut Niger. Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse. Je profite pour apprécier la sœur en pantalon rouge. Elle est belle et naturelle. C'est Monsieur Tito depuis Niamey au Niger. Merci beaucoup. Parlons de la sœur en rouge justement. Nous allons la retrouver tout à l'heure. Mais le bonheur que nous ressentons quand Félix fait traduction avec Bosso, là, il est incommensurable. C'est de ça qu'on a besoin ce matin. On se contente de ce qu'on a, hein. Tu sais Félix. Tu peux dire ça comme tu veux, on va accepter. C'est parti. Et on sera heureux. Je crois que moi, 24 heures après est mieux. Non, hein, non, il faut traduire vie privée. Toi, tu vas dire ça? Tu as eu tout le week-end. Voilà. Donc quand tu traduis... non, vas-y. Mais il faut traduire déjà vie privée, non? Vie privée. Private life. Mon ami, c'est pas la langue peut-être pas. Félix, vie privée. Vie privée, la vie. Déjà, vie privée en mina, c'est quoi? La vie privée enlevée déjà. Au moins, la vie agbe. Levé, agbe private, you know. Agbe private. C'est vrai que on salue tous ceux qui parlent levé de Ho au Ghana parce que là, il est parti au Ghana totalement agbe private. Allez, on va réfléchir d'ici là. Pour le moment, après le jingle, on va retrouver la sœur en pantalon rouge, toute naturelle, avec laquelle on va parler de... Nous allons parler... Agbe private. Non. Comment laver le visage en ces moments de chaleur parce que ça commence par déranger. Ok. Juste après le jingle, nous allons donc retrouver Sandy. comment laver le visage? Nous revenons et à le private crowd. Le private crowd. Nous allons parler d'un sujet que nous connaissions tous, mais des fois, nous avons du mal à le faire. Nous allons parler rapidement de l'épilation, toujours pour rebondir sur l'événement de samedi avec Maman Ida. La dernière fois, beaucoup étaient très excités par rapport aux poils. Il y a des femmes barbues, il y a des femmes qui en ont sur la poitrine, il y a des hommes bien barbus, velus, tous ces mots, qui ont une pilosité assez forte. Mais normalement, la plupart des temps, nous oublions le côté bien-être des poils. Il y en a qui vous diront... Le côté bien-être des poils. Oui, c'est-à-dire que...
Des fois, vous allez entendre, on vous dira, les poils nous protègent de certaines maladies. De la même manière, les poils sont exposés, les poils nous exposent plutôt à certaines maladies. Donc, il faut savoir déjà les techniques et les parties qu'on peut tailler, couper, raser, tout ce que vous voulez. Il y en a tellement plein. Maintenant, quand nous prenons la plupart des temps, je vais vraiment me focaliser sur les aisselles. Est-il bon de raser les aisselles? Ça là, franchement, merci. Est-ce qu'il est bon de se raser les aisselles ou pas? Ou pas. C'est une question qui est posée à tout le monde. Ça dépend de tout un chacun, de la manière. Félix, pour répondre à cette belle question. Moi, je rase, mais je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas. Ouais. Pourquoi tu rases, toi? N'oublie pas que toi, j'ai une photo. D'accord. Mais pas aux Antilles. On dirait qu'il y avait un afro ici. Donc, pense à ta réponse. N'oublie pas que j'ai une photo. J'ai une photo de l'afro kinky de Elias. Non, je rigole. Pas de problème. Je rigole. Là, franchement, je rigole. Donc, quand tu fais comme non, quand je soulève là, ah non. Alors, est-ce que tu es pour le fait de raser ou de ne pas raser? Eh ben moi, je crois déjà que les poils sur les aisselles, on parle de voilà. Je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps de bien observer cette question parce qu'elle est pertinente. Pour le fait de raser ou de ne pas raser? C'est bon de raser. Papa Claude, raser ou pas raser? C'est bon de raser. Monsieur Simon, c'est bon de raser. C'est esthétique, non? C'est pour l'esthétique qu'on rase. Quand tu vas mettre un bustier, tu vas pas quand même... Mais les hommes, ils ne mettent pas de bustier, mais il y a des hommes qui rasent aussi. Oui, je parle des femmes. Quand tu mets certaines tenues et tu lèves le bras et que ça apparaît... Mais il y en a qui gardent comme ça et qui lèvent le bras et tu te fais insulter. Mais quand il y a quelqu'un qui m'a dit... Quand vous voulez garder, il y a un entretien qui se fait. Non, mais il y a la société caricature ça d'une manière. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il voulait engager une dame pour un travail... d'apparence et qui lui a dit d'envoyer des photos et que dans une photo elle a levé le bras et avait les poils et puis qu'il était très motivé à la prendre pour le poste mais quand elle a vu ça l'a découragé et puis, mais contrairement en société aujourd'hui sur les réseaux il y a des gens qui revendiquent ça, le fait de pouvoir laisser les mouvements de poils. Certaines personnes disent un truc de séduction. C'est-à-dire oui. C'est-à-dire je peux bébé. Non, il y en a qui le disent. Mais aujourd'hui, comme ça se sérieusement, dit, je suis d'accord. Comme ça se dit, vous voulez garder les poils des aisselles, il y a une manière de l'entretenir. Et tout ça, c'est rendez-vous Navi. Pour le masterclass. Navi. Mais aujourd'hui, nous avons une petite vidéo. Navi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des risques que les poils sortent beaucoup et oui, non, et qu'ils parce tombent que des fois? même pour garder, il y a des personnes vraiment, c'est touffu quoi. Oui. Et puis il y en a, c'est juste léger en fait. Touffu. Mais est-ce qu'il faut garder les poils ou ne pas les garder? Et s'il faut les garder, comment les garder? On ne répond pas. Mais si vous voulez vraiment avoir la réponse, le 5 novembre à l'Agora Senghor, à partir de 9h pour la masterclass qui sera donc animée par Sandra et maman Ida. Ouais. Pour la vidéo d'aujourd'hui? Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visualiser ensemble et vous allez me faire les remarques ou bien ce que vous pensez de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas de problème. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment faire une épilation. Quand nous parlons d'épilation, il y a plusieurs types d'épilation. L'épilation à la lame, au laser, à la crème. Vous avez toutes sortes d'épilations. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer les petites épilations qu'on peut faire chez soi à la maison afin d'avoir les aisselles propres et nickel. Parce que je dis souvent, les aisselles qui sont trop velues, des fois, traînent des bactéries et après, c'est des mauvaises odeurs. Pour éviter ces mauvaises odeurs et avoir un joli bustier ou soulever les bras, il faut avoir juste l'astuce. Suivez-moi.
Comme vous venez de le voir, nous venons de faire juste l'épilation en espace de 5 minutes seulement. Vous pouvez le faire chez vous à la maison, il suffit d'avoir le produit à porter et vous finissez de le faire, vous passez de l'huile d'amande douce ou de l'huile à base de vitamine E ou du beurre de karité afin d'éviter tout problème de boutons ou d'irritation. Merci. Voilà, par Mr. Kofi Feloris, hein, on sent que la vidéo, même elle connaît Kofi Feloris. Alors, bonjour. Bonjour. Il ne faut pas raser les poils, surtout si on n'a pas encore fait d'enfant. Ok. C'est un sage qui me l'a dit, de la part de Monsieur Médard depuis Adéticopé. Comment? Traditionnellement, Non mais, like, seriously? Quand on est femme ou homme? Quand on est une femme ou un homme et qu'on n'a pas encore eu un enfant, il ne faut pas se raser les poils des aisselles. Mais les poils. Il a fait le signe de tête. Oh, donc il faut laisser, quand tu n'as pas des enfants, les poils sont là, ils te regardent, tu les regardes aussi. Sinon ça ne fait pas avoir d'enfants. Non mais ça s'applique hein, parce qu'on parlait de la forêt amazonienne avec... Alors donc Sandy, on est... bonjour à vous tous, c'est bon de raser. C'est bon de raser, si vous ne le rasez pas, ça sent. Hein. Voilà, de la part de Aimé de Diablé. Bonjour, moi je rase les miens, mais quand je vois pour les femmes et que c'est bien entretenu, j'aime cela et cela me donne envie d'en faire autant. Ok? Alors si vous avez envie de garder, venez à la masterclass et on vous dira justement comment est-ce que vous pouvez avoir des tips and tricks pour les garder et bien les entretenir. Mais il y a des personnes en vrai qui ont des poils vraiment... C'est un peu comme les cheveux. Il y a des personnes qui ont des cheveux un peu, voilà, c'est long, c'est fin, c'est beau. Et puis il y a les vrais dus là, les têtus là. Donc quand ça pousse même là, ça pousse gaïa. Et ça te il vaut pique. mieux raser ça, c'est pas bon. Et ça te pique. Je ne vais pas m'aventurer avec toi. Je ne sais pas quelle expérience tu as vécue, que tu vis. Voilà. Alors bonjour, s'il vous plaît. Je voudrais le numéro de Tata qui fait l'épilation. Alors c'est le 90 27 92 00. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une crème dépilatoire. Oui, là c'est juste une crème dépilatoire qu'on a utilisée. Et ce sont des crèmes qui sont adaptées. Mais c'est la technique qui fait que vous pouvez avoir un bon résultat ou un mauvais résultat. Parce qu'il y en a qui vous diront, j'ai tant essayé les crèmes, ça m'a donné des boutons. C'est parce que la technique n'est pas réussie. La plupart du temps, nous prenons des rasoirs, des tondeuses pour se raser les barbes ou les endroits que nous voulons. Mais nous avons un retour qui a été mal expérimenté et on se dit, on ne va plus raser. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que c'est la technique d'utilisation qui fait la chose. Les poils sont poussés de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Il faut aller sur tous les sens, mais pour avoir plus d'idées, c'est le masterclass qui vous dira le tout. Peut-être Elia sera là pour qu'on fasse une démonstration. On va donc aller en guerre contre la forêt amazonienne. Ouais. Naïda et moi, on va jouer Dora l'exploratrice. On viendra habiller et tout. On aura les instruments. On aura les coupes là. Exactement. Et de toute façon, on va arracher, cisailler, briser, déraciner, tout. Pour moi, ça, vous parlez de moi? Si vous voulez garder les poils, il y a des manières pour l'entretenir. De la même manière, si vous voulez raser. Parce que quand vous voulez garder, que vous avez les mauvais moyens d'entretien, c'est là où les batteries, les cellules mortes s'entassent et après ça dégage des odeurs. Des fois même ça crée des petits, je ne sais pas s'il faut les appeler insectes ou les charognards de poils. Excusez-moi. Les puces. Ça. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, non, mais sérieusement. Il vient donc s'amuser dans ton jardin et tout. Oui, dans le jardin et tout. Et ça me met mal à l'aise. Il y aura des animaux. Alors l'entretien des poils, c'est la masterclass qui aura lieu le 5 novembre prochain en compagnie de Maman Ida. L'entretien des poils corporels en compagnie de Maman Ida et de Sandra. C'est à l'Agora Senghor à partir de 9h, de 9h à 13h. De 9h à 13h. De 9h à 13h, prix d'entrée 10 000 francs. Pour contacter ou pour pouvoir avoir votre passe, c'est le 90 27 92 00, 90 27 92 00.
naturaux. Sachez que les poils, si vous voulez les conserver, il y a vraiment une voie à suivre. Si vous ne voulez pas les conserver, il y a aussi une façon de les ôter et de ne pas avoir de problème et de ne pas avoir aussi de mauvaises odeurs. Mais tout ça, on va vous livrer les secrets donc le samedi prochain. Merci beaucoup à toi, ma très chère Sandy. Merci, on va aller pour le jingle et juste derrière, nous allons retrouver nos amis d'Isla. Yes, on dit poil en anglais. Ah. Malika Eva, Marcus, Centrinus, Raphaël. J'ai une grande chance de la voir. Ce soir, je vais lui demander d'être ma fiancée. Elle est la seule qui me comprend, la seule qui me connaît vraiment. Chaque temps, elle hante mes pensées. Abondance de bien ne nuit pas. Elle me rend tellement heureuse, oh mon Dieu, je suis enjaillé. Sans elle, je ne crois plus faire un pas. On n'avancera pas à pas, nos épreuves, on va les surmonter. J'avoue que j'ai une très grande chance. Je suis avec la femme de mes rêves. J'avoue que j'ai une très grande chance. Elle est si belle, elle me rend dingue. J'avoue que j'ai une très grande chance. Je suis avec la femme de mes rêves. J'avoue que j'ai une très grande chance. Elle est si belle. Alors la programmation musicale est faite par Félix. Le matin, on a eu donc à l'entame Borisquet avec Serment. Voilà. Et tout à l'heure, donc, seconde chanson du jour, La Moum également, donc avec Centrinos Raphaël. Félix, Coin est dans la place. Faut nous Viens dire. dire toi, maman. On a besoin de voir sa photo. Est-ce qu'il a marché seul? Mesdames. Bonjour. On doit vous saluer en anglais. Naïda? Hein? Parti. On pourra dire nos coins. Il y a des choses. Ce sont tes coins. Ce sont des Vous êtes d'accord pour vous faire appeler coin? Non. Pas vraiment. Qui est d'accord pour se faire appeler coin déjà? Ah, ok. D'accord. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. On va commencer par vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, c'est Madame Tawa Kalitou Djinadou, responsable du service d'orientation et communication à ISLA, l'Université anglophone du Togo. Yeah. Good morning. I'm here by the members of Mohora Belize. I'm doing project management. Ceux qui s'assiedent ici souvent là, c'est des TGV là. Je pense qu'on doit. Mohora Belize. Mohora Belize. Ok. Yeah. On va retenir Ebenezer. Yeah. She's not Togolese. Non. She's what? Rwanda. Rwanda! C'est ma My country! C'est ma soeur. Your sister. En fait, quand j'étais en 6e, tout On le monde pensait que tu demandait étais si j'étais rwandaise. rwandaise. So speak English now. I'm from Rwanda. Okay, you're Yeah. from Rwanda. I'm doing project management. Okay, at Isla. Yeah. Seigneur, sauvez-nous. Togo Bidjiari. Who be Togolese? Togolese. Ok. Bonjour. Je me nomme Ranita Bati. Je suis étudiante en première année de comptabilité à ISLA. Okay, should I go in English or Everything you want. Ok, je suis Victoire Messifa Harmonie Diawan, étudiante en deuxième année de gestion option ressources humaines à l'Institut supérieur des affaires ISLA. Yeah. Okay. So, no. Quelle langue nous parlons? Avant même, before we start, so do you understand a little bit in French? Yeah. Okay. So, comment on dit poil en anglais? Poil. Poil. Ce qu'on rasait à la télé. Poil. How am I supposed to call it? Normally, I call it armpit hair. So. Yeah. Elias, il n'est pas contagieux. Ne vous en faites pas. Hair. Elle a dit hair. C'est grave. Aïe. Alors, on parle d'Isla quand même, et depuis quelques jours, nous retrouvons Isla sur le plateau de Nectar. Et c'est un plaisir de vous avoir encore. Université anglophone, mais pas que ça. Est-ce qu'on peut parler donc, vous êtes en business?
Gestion des ressources humaines. Gestion des ressources humaines, vous êtes en comptabilité. Comptabilité. Les comptables, on les aime beaucoup. Vous aimez l'argent. Je cherche une comptable justement. And Project management. Project management. Alors, est-ce qu'on peut citer les autres comment dire, formations également d'ISLA? Oui. Donc, à ISLA, nous avons approximativement 11 filières. Nous avons la gestion des entreprises et entrepreneuriat, marketing et communication digitale, comptabilité, banque finance, gestion des ressources humaines, gestion de projets, data science appliquée à la finance et au marketing, l'informatique, le IT. Nous avons également le droit et les relations internationales et le secrétariat bilingue. Ouais. Et je suis bien contente qu'on ait le nom, c'est un peu difficile à prononcer quand même, ta soeur. Tu peux me donner le nom de ta soeur? My sister. Bélisée. Élisée. Bélisée. My sister Bélisée. Bélisée. Et on le dit aussi, hein, ISLA, c'est pas que, c'est au Togo, on est encore heureux, mais ce n'est pas que ça. Alors je voudrais vraiment, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, on reçoit des messages à chaque fois que vous passez, des gens qui nous écrivent d'un peu partout, qu'on ait la petite expérience de Bélisée pour déjà parler de l'intégration, de comment ça s'est fait. On sait que, bon, au Rwanda, c'est beaucoup plus le français que vous parlez, non? Ou c'est beaucoup plus l'anglais? Ok, anglais est votre langue un peu... Kinyarwanda. Micro, c'est... Kinyarwanda. Ok, alors vous êtes là depuis combien de temps maintenant et dites-nous comment ça se déroule pour vous? I'm here for like 2 years. 2 years, yeah, okay. 2020 I was here. Elle comprend Mina? Non. Je sais pas. And like I had a good experience because first of all, Togolese are beautiful people. Yeah. Like, I swear. Except just one. Yeah. And the first day I was here, I just wanted like international school because I'm bad in French, so I wanted the school in English. Then I talked to one of my friends, and they said like, I want to English university, and I have an idea, and I swear like you will like it. Then he took me to ESLA. The first day I was in ESLA was the best day because the way they welcomed me, the way they were smiling, oh, you're welcome, we would like to be with you and everything. And I say, why should I not like try here? So I'm very, very happy, honestly speaking, and I just even want to stay here. Oh yeah, you can stay. You can stay. No problem. You are free to stay. You are free to stay. Parce que je suis là. Okay. And what about the course? Do you love it? Do you ESLA is like in partnership with the UK countries, American countries. So we are doing the same thing with people from there, so I like it. Okay. Like we are international. Yeah. We are international. Okay. Bravo, bonne arrivée. Thank you, madame. Alors, comme elle le dit justement, hein, je voudrais vraiment qu'on puisse tabler dessus aujourd'hui avant d'arriver donc à mes chéris qui sont là aussi. On le dit. ISLA en partenariat avec d'autres écoles. Il faut souvent qu'on puisse aussi appuyer sur cela. Et je voudrais savoir, ce genre de partenariat, comment ça se passe? Est-ce que après peut-être les études ici, ISLA fait partir, est-ce qu'il y a des échanges intrascolaires? Comment ça se déroule pour pouvoir mieux présenter encore celui qui veut faire un choix peut-être? Ok, d'accord. Donc à la base, nous sommes partenaires ou nous sommes en partenariat avec d'autres écoles et d'autres institutions à Londres, aux États-Unis, Canada, à Accra également. Donc déjà les contenus de cours viennent de Londres et également des États-Unis, dépendamment de la filière. D'accord, dépendamment de la filière. Donc vous avez possibilité d'avoir des diplômes ici et également solliciter la certification internationale. Donc ces certifications sont délivrées par ces institutions ou par ces écoles partenaires. Donc est-ce que c'est selon la filière ou bien quelle que soit la filière? Oui, parce que prenons par exemple la filière traduction et interprétariat. Donc l'école
l'école dont nous utilisons le curriculum peut être en France et à Londres, rien qu'en France et à Londres. Donc c'est ces deux pays et voilà. Donc on prend une autre filière également. Donc le contenu des cours peut-être c'est Londres, Accra, etc. Donc c'est un peu ça. Alors, donc, excusez-moi, selon, vous avez parlé également d'échanges. Donc, c'est possible également de faire partir les étudiants en stage, par exemple, ou peut-être continuer après la certification. Pas sur le plan national, hein. Là on parle. Pas forcément, hein. S'ils veulent, il y en a qui peuvent solliciter aller là. Bon. Concernant le financement, ça vient de l'étudiant, mais nous on prend maintenant la responsabilité des démarches et tout. L'essentiel c'est que l'étudiant puisse arriver. Et puis vice versa également. Nous avions eu certaines années où les étudiants quittaient Londres pour arriver ici, faire des stages avec nous, etc. Oui. Alors vous avez John, c'est depuis les États-Unis, je crois, qui demande est-ce qu'il faut forcément parler l'anglais avant d'intégrer l'école. Je crois que plusieurs fois il se l'est déjà passé ici, oui. Et même si vous ne parlez pas bien l'anglais, ben, il y a justement un renforcement. Oui, donc nous l'avons toujours dit que ce n'est pas restreint. Donc nous accueillons tout le monde. Même si vous parlez français à 100%, nous vous recevons. Et puis nous avons ce processus-là et d'intégration que vous allez suivre avec nous et puis vous serez parfait. Alors on parle d'expérience, on parle de partage également. Vous êtes en quelle année? Je suis en deuxième année. Deuxième année. Alors on peut avoir... J'aime vos ongles. Merci. On a eu quelqu'un qui disait lorsque ma femme met de faux ongles et tout ça, je ne l'appelle pas mi Corazon. Du coup, quand moi je vous vois, j'ai envie de vous appeler Corazon. C'est mignon. Tu parles? Non. Ah, ok. Oui, dites-nous. Vous êtes à Isla, parlez-nous un peu de votre expérience, parlez-nous de... Pourquoi personne, on dirait qu'on vous... N'ayez pas... C'est ma sœur, hein, n'ayez pas peur d'elle. Personne ne vient et puis dit quelque chose que je n'ai pas aimé. Dites les choses que vous n'aimez pas. Voilà. Ah, elle a dit ok, donc, tu as des choses à... Je rigole. Allez-y. Ok, je dirais que l'ISLA, c'est une bonne université. Parce que premièrement, c'est une université anglophone. Bon, c'est ce qui m'a attiré premièrement parce que c'est une université anglophone. Et je dirais que là-bas, vraiment, on se sent en famille. Il n'y a pas de faute là-bas. Bon, si vous faites des fautes, on vous corrige et... On vous punit ou on vous corrige? Non, on vous corrige, on ne vous punit pas. On ne vous punit pas? Non. Ah bon? On me punit. On va corriger à Yoni. Toi, tu vas aller à Kigali. C'est vrai. Je sens qu'elle va à Kigali. Ma soeur. Donc, je dirais que la première année, lorsque je suis arrivée premièrement, il faut d'abord un test et après, il y a un cours de renforcement sur un mois. Et après, on commence avec les cours universitaires. Alors, je dirais que vraiment, c'est avec les cours de renforcement et... les cours qui se déroulent maintenant, comme oui, ça. Oui. Comment vous pourrez vous-même notifier votre arrivée, le cours de renforcement, les cours qui se déroulent maintenant, comment vous pourrez notifier votre niveau? Ok, je dirais que, bon, avant de venir moi-même, j'avais un background assez bien, mais avec les cours de renforcement, c'était encore mieux pour maintenant commencer avec les cours universitaires. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Faut dire tout ce qui ne vous plaît pas. N'ayez pas peur. Tu peux dire en anglais? Oui, en anglais même. C'est ça qui est encore mieux. Papa Claude Dieng va traduire. On va commencer en français. Après, l'anglais va venir. Ok, bon, pour le moment, j'ai rien remarqué qui ne me plaise pas. C'est ma première année à Isla. Et bon, c'est cette particularité-là, que ce soit une université anglophone, qui m'a attirée là-bas. Et bon, jusqu'ici, je ne suis pas déçue parce qu'on a bien commencé la rentrée. Déjà, avec les conférences, les activités que nous avons eues, ça nous a permis de nous mettre dans le bain, en fait. Et bon, les cours ont commencé. Pour le moment, on a un semestre de mise à niveau en anglais.
Et bon, la promotion, on a un niveau plutôt pas mal en anglais. Donc ça fait que chacun se bat pour s'exprimer en anglais et tout. Et ça va quoi. Les teachers let us do mistakes and in order to improve ourselves. Ok. Papa Claude? Il a changé son Vendredi pour traduire. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on a ce message qui vient de la Côte d'Ivoire qui dit bonjour. Est-il trop tard pour pouvoir s'inscrire? Comment faire si on veut s'inscrire? D'accord. Vous êtes de la Côte d'Ivoire. On a donc notre sœur Kibele Mukele Belize, désolé, qui vient de Rwanda, donc vous pouvez venir de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Oui, les inscriptions se poursuivent. Nous avons essayé quand même pour les retardataires de repousser un peu jusqu'au plus tard décembre et clôturer, donc ils sont les bienvenus. Ok, d'accord. Alors, on le dit, hein, c'est sûr que souvent quand vous venez, que vous parlez anglais, les gens se disent mais comprenez, et puis souvent quand vous venez, on parle du statut du Togo qui entre aujourd'hui au Commonwealth. Là, on parle pour le Togolais. Mais on est suivi un peu partout. Oui. Et tous les autres pays ne sont pas forcément dans cette institution-là. Mais comprenez qu'aujourd'hui, il est impossible de faire quoi que ce soit sans l'anglais. Donc, que vous ayez un niveau ou que vous n'ayez pas de niveau du tout, comprenez aussi qu'il y a, comme elle l'a dit, un semestre de renforcement qui vous permet en tout cas d'élever votre niveau. Et votre niveau ne peut qu'aller crescendo avec les cours, parce que tous les cours se déroulent en anglais. En anglais, voilà, oui. Et il y a des termes techniques. Mais là, quand je suis parent et je viens payer, je vous parle anglais ou on vous accepte automatiquement, nous sommes bilingues. Là, on n'a pas de langue. Le staff est bilingue, alors que ce soit en anglais ou en français, nous y allons. Même en Mina, hein, si je viens du village, j'ai vendu mon terrain pour payer la scolarité de mon enfant. Et oui. Nyawa. Ok, Miado Gambovile. Nyawa. Oui. Non. Midjoa. Alors bonjour, est-ce qu'on peut avoir leur site web? Et comment est-ce qu'on peut faire si on a envie de faire les cours en ligne? Ça revient encore. Un message qui vous vient depuis le Sénégal. Bonjour, je rajoute en même temps. S'il vous plaît, je suis à ma 2e année à l'université. Comment je fais si je veux transcrire à ISLA? Transférer plutôt. Alors, je commence avec celle-ci. Donc, tu es en 2e année à l'université et que tu veux rejoindre l'équipe ISLA. Bon, d'abord, il faut qu'on sache quand même, tu es dans quelle filière et tout pour pouvoir continuer avec nous. Peut-être si tu es déjà au département d'anglais là-bas et que tu viens, il y a déjà le test qui se fera et puis un entretien avec le responsable de la filière. Et puis, on va voir par rapport à ton relevé de notes et tout pour que tu puisses continuer avec nous. Bon, de toutes les façons, tu continueras avec nous, mais c'est juste pour voir la base et voir par où tu peux commencer avec nous. Donc voilà, n'hésite pas, tu viens à ISLA et puis on s'en charge. D'accord. Alors, site web. En ligne. Je donne tout en même temps, je donne numéro, mail, numéro, contact 92 87 18 18, WhatsApp comme appel direct. On a le mail info@islaeducation.com. Le site web www.islaeducation.com. Alors, on reprend parce que ça revient encore. Je voudrais savoir si c'est un autre message aussi qui nous vient pour avoir le site web. Donc, le site web encore. Donc, encore une fois, le contact de l'école, c'est le 92 87 18 18. Le site web www.islaeducation.com. Le mail info@islaeducation.com. Alors, dernière question qui nous vient d'un téléspectateur. Demander à la jolie sœur rwandaise, c'est 2 questions, je vais les poser. Première, est-ce qu'elle est mariée? Deuxième, est-ce que c'est Isla qui assure son internat? Are you married? No, don't even talk about the first question. Okay, you are not here for your private life. You can. No, I have my uncle. See, you have the same skin color. He's just behind you. Turn. No, this one is my baby. Don't touch. When.
Viens chez maman. Ça fait effet. Félix. C'est le coin, tu as refusé. Viens ici, chouin. Il a dit, viens chez maman. This is my coin. Don't even talk about him. He's too young. He's a baby. I was talking about this, my uncle, the handsome boy. The one who is, he is so rich, perfect. Wisdom is living him. So, no, but don't think about it. Yes. So, Antenna. Do the right choice. Which choice? Not me. My junior brother is here. Okay, the first question, it's a private. If wants to talk to me, come to Isla. Yeah. Okay, exactly. And the second thing, like, I'm here with my family. Ok, you are here with your family. Yeah. Mais ça me permet de demander, et on va terminer avec ça, au cas où ils viennent, est-ce que Isla assure quand même la résidence pour les étudiants étrangers? Eh bien, bon, directement, un internat directement au sein de l'établissement, non. Mais nous disposons quand même d'un, je peux dire, un appartement ou quelque chose comme ça. Oui, donc ils peuvent être logés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite près de l'école. Et pour ceux qui aimeraient quand même avoir des logements près de l'école, nous les assistons aussi à la recherche voilà, de logements. Oui. D'accord, merci infiniment. On va retrouver ton point. Viens au milieu. Pour une fois aujourd'hui, là, tu vas souffrir. Tu n'aimes pas rester debout. Je t'ai appelé coin Bébé. Bébé, va au milieu, parle-nous de info. Parce que tu as vu belle femme, tu viens me dire coin. Mais coin. Il y a coin à lui. Il n'est pas aveugle, il n'y a pas. He's 10 years old, this one. Say yes. Only 10 years. Alors, on va parler de belles femmes. Pas de celles qui sont... Non, pas de celles qui sont sur le plateau, bien sûr. Félix Ndiapo. Maman Alors, un peu plus devant. Okay. Voilà. Fais pas ça, monsieur Simon. Si tu regardes sur ta droite, je te tape. On parle de belles femmes, on parle de Miss Botswana qui a eu le week-end dernier avec l'élection de Miss Chombo comme nouvelle Miss Botswana qui remplace Palesa qui a représenté le Botswana en Afrique pour Miss Monde l'année dernière. Donc, elle était accompagnée avec la Miss Monde actuelle, Véronica. Lors du sacre de la nouvelle ambassadrice de la beauté botswanaise. Donc on continue, on revient en Côte d'Ivoire puisqu'on va aller rapidement avec la remise du trophée pour la compétition Kam Tien Tien. Il y a eu beaucoup de scandales comme quoi les lauréats n'ont pas reçu leur prix. Il y avait juste un souci puisque ce n'était pas un groupe qui était formé en avance. Il n'avait pas de compte bancaire au nom de l'équipe nationale, donc de l'équipe du quartier, donc il fallait quand même qu'ils créent un compte avant de pouvoir réceptionner leur prix. Et on termine avec ce fait drôle. Alors, je dis Rihanna, Shakira a sorti une nouvelle chanson qui parle de sa vie de couple un peu avec Gérard Piqué et tout. Et ce qui est drôle dans le fait, c'est qu'elle est en partenariat avec une structure qui fait la promotion de la musique. Bon, je ne sais pas si je dois mentionner, Spotify. Donc, pour la promotion de cette chanson-là, ils sont partenaires avec l'équipe dans laquelle joue actuellement Gérard Piqué. Et c'est possible que très prochainement, Gérard Piqué va jouer avec un maillot marqué Rihanna et Shakira. C'est grave. Donc beaucoup se moquent de lui comme quoi c'est le karma qui revient vers lui parce que c'est à cause de lui elle a souffert un peu dans ce couple-là puisqu'il s'agissait de monotonie. C'est ce qu'elle a raconté dans la chanson, que c'était très monotone, qu'il était un peu distant et tout. Donc le karma revient vers Gérard Piqué qui va porter ce maillot. Merci beaucoup coin Félix. Et on dit merci également 92 87 18. Merci infiniment pour contacter Isla. Merci à toute la famille. Merci à Melka Kouadan. On se retrouve demain. Bye bye. We will meet tomorrow. Bye bye.